Ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire normalement. Ça ressemble pas, ça ressemble pas. Amen, amen. Allez, bénis ton voisin de gauche. Dis-lui, sois béni, sois béni, sois béni. Ton voisin de droite, il soit béni. Amen, amen. Allez, ce matin, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Ce matin, nous sommes agréablement bénis. Ne vous en faites pas. Les gens ne sont pas encore habitués à ce qu'on commence à 10h30. Je prends la parole. Les gens ne sont pas encore habitués. Ils vont arriver, vous verrez vous-même. Ils vont commencer à arriver. Allez, ce matin, on est bénis, n'est-ce pas? On est bénis parce que notre pasteur est de retour. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur comme il se doit, s'il vous plaît? Comme il se doit, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit après moi, pasteur, we love you. Pasteur, we love you. Non, faisons-le bien. Pasteur, we love you. Pasteur, we love you. Shalom, je t'ai pas entendu. Nous tous, on y va. Pasteur, we love you. Pasteur, we love you. Pasteur, tu sens l'anglais, hein? L'anglais commence à... Allez, on bénit le Seigneur. Amen, amen. Allez, je suis heureux de te voir ce matin. Et nous allons prendre le temps de pouvoir étudier la parole de Dieu. Samuel, reviens, je t'ai pas dit de partir. Il faut revenir. On va prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et ça va être un bon moment dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Amen. Allez, on va ouvrir nos Bibles ensemble. Ce matin, on va prendre le temps de parler de la part du Seigneur. Donc ouvrons nos Bibles, on a quelques versets à lire. Et on va prier tout à l'heure. On va prier. Parce que ce texte, ce que Dieu va nous dire ce matin, va nous pousser vraiment à la prière. Amen, amen. Allez. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 15. On aura 5 lectures à faire. Genèse 15, verset 1. Ensuite, on aura Genèse 17, verset 1. Ensuite, on aura Michée 5, 1. Jean 1, 45. Mais pour le moment, commençons avec Genèse 15, verset 1. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Danae, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Merci beaucoup. Genèse 17, 1. Let's go. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Merci beaucoup. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Avant-dernier texte, Jean chapitre 1, 46. Jean chapitre 1, 46. Et après, ça sera Acte 1, 8. Jean chapitre 1, 46. Nathanaël lui dit : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Acte 1, 8. Et on s'arrêtera là.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Répète, s'il te plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons la parole du Seigneur et on peut s'asseoir, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais pendant quelques minutes que chacun de nous puisse incliner sa tête et dire à Dieu, Seigneur, je suis venu ce matin, parle-moi personnellement, que ta parole vraiment puisse être un réconfort, qu'en sortant d'ici, que je sache qu'est-ce que je dois réellement faire. Élevons la voix et prions le Seigneur ensemble. Amen, amen. Allez, le thème que je vais aborder ce matin, c'est à partir de là. Quelqu'un dit après moi, à partir de là. Plus fort, à partir de là. Non, tu n'es pas convaincu, tu me fais peur. Dis à ton voisin, à partir de là. Regarde ton voisin, dis-lui, à partir de là. Dis-lui, à partir de là où tu es. À partir de là où tu te trouves. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment apporter cette prédication. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Mais depuis dimanche passé, je pense que Dieu est en train de nous conduire quelque part. La semaine passée, nous avons parlé sur les circonstances favorables. J'attends toujours que les médias m'aident à sortir la vidéo, mais ça va normalement sortir d'ici, peut-être aujourd'hui. Les circonstances favorables, on a vu la semaine passée. Qui était là jeudi? Jeudi. C'était pas formidable jeudi, vraiment. La missile de jeudi. Jeudi, là, c'était terrible. On a parlé dimanche passé des circonstances favorables, en montrant que des fois, les circonstances favorables ne sont pas favorables comme nous le pensons, mais favorables comme Dieu le pense. Ça veut dire que quelque part, on peut être dans le malheur, on peut être dans les douleurs, mais pour Dieu, c'est une circonstance favorable pour que nous puissions grandir. Et jeudi, nous avons parlé de récupérer les vases. Dis après moi, récupérer les vases. Récupérer les vases veut dire que nous avons pris l'histoire de la femme du fils de prophète qui va voir Élisée en disant que ton serviteur m'a laissé avec des dettes. On s'est rendu compte que les dettes ne devaient pas être remboursées par la somme d'argent, mais devaient être remboursées par les types de vases qu'elle contenait chez elle à la maison. Et du coup, c'est les vases qu'elle avait qui a payé la dette. Et on s'est dit que les vases que Dieu nous demande dans cette saison, ce sont les dons qui sont en nous. Ce sont les choses qui sont en nous. Et nous avons vu, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, que nous devons être des vases d'honneur. Il dit que dans une maison, il y a des vases d'or, des vases de terre, il y a des vases d'argent, mais on parle de vases d'honneur. Ça veut dire qu'on peut être vase de terre, mais être vase d'honneur. Vase d'honneur dans ce texte veut dire un vase utile à Dieu. Un vase utile à Dieu. J'ai pris un exemple, j'ai dit, entre les chaussures qu'on a achetées à 80 francs et les chaussures qu'on a achetées à 1000 francs. Quelles sont les chaussures qu'on va plus utiliser? Ce sont les chaussures à 80 francs. Pourquoi? Parce que ceux à 1000 francs, on va sortir ça à des occasions. Et ceux à 80 francs sont beaucoup plus utiles que ceux à 200 francs, ceux à 1000 francs. Et on s'est dit que nous voulons être ceux que Dieu utilise, des vases que Dieu utilise tout le temps. Il y a des gens pour lesquels Dieu n'utilise pas parce qu'ils sont trop chers. Mais nous autres ici, nous ne sommes pas chers. Nous avons dit, envoie-moi, me voici. Et aujourd'hui, j'aimerais parler encore d'appartir. Je crois que ça va vraiment ressembler à tout ce que je suis en train de dire. Et quelqu'un sera béni ce matin. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'à partir de là? C'est que nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de quitter bientôt l'année 2025 à l'année 2026. Vous savez que novembre, décembre sont des mois où on fait des bilans. L'année civile passe et on est en train de faire un bilan. Comme moi, j'ai eu mon bilan la semaine passée. Mon directeur m'a dit, bon, c'était bien, voici ce qui a corrigé, voici ce que j'attends de toi, comment est-ce que tu te sens? Et il est important que nous puissions nous aussi évaluer de là où nous sommes et de savoir de là où nous sommes, comment faire pour aller plus loin. Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur l'autoroute. C'est déjà arrivé plusieurs fois, vous êtes sur l'autoroute, vous voulez partir, je ne sais pas, en Allemagne. Vous quittez Lausanne pour partir en Allemagne, et puis vous prenez une mauvaise sortie à Bâle.
Et puis finalement, en prenant une mauvaise sortie, vous avez besoin du GPS. Et le GPS va dire, bon, tu as pris une mauvaise sortie, mais à partir de là où tu es, on va essayer de te repositionner pour que tu retrouves ton chemin. Et il est important que nous puissions justement faire un petit bilan et se dire qu'à partir de là où nous sommes, il y a un repositionnement. Dis à ton voisin, il y a un repositionnement. Lorsqu'on parle de repositionnement, on parle de refaire un calcul. C'est de voir que là où je suis, on peut changer les choses. Ça veut dire que je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être pris la mauvaise sortie, mais ce n'est pas parce que j'ai pris la mauvaise sortie qu'il est trop tard. Au contraire, on peut encore recalculer les choses et j'arriverai à destination. Et aujourd'hui, on va voir ça. Vous en faites pas, j'ai prévu de ne pas être long. Comme je l'ai dit, normalement, je suis quelqu'un qui donne 6 points. Mais là, j'en ai donné, j'ai 4. Dimanche passé, 4, j'avais fini. Donc là, normalement, on va compter sur le Seigneur pour faire l'exploit de la semaine passée. Amen. Voilà. Allez. À partir de là. Les amis, à partir de là, j'aime aussi que vous compreniez qu'à partir de là, c'est aussi se dire, à partir de mon niveau. Tout à l'heure, j'ai parlé de à partir de là au niveau de la position où on se trouve. Hein, si on veut aller quelque part. Mais à partir de là et aussi à partir de mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire de mon niveau pour exploser? Vous savez, c'est comme, par exemple, cet immeuble qui a été construit. L'architecte ou la personne qui voulait construire s'est dit, bon, à partir de cette fondation, il est possible de creuser, de creuser, de creuser. Plus on creuse, plus on peut encore bâtir quelque chose de beaucoup plus grand. J'étais chez mon médecin pour mon pied le vendredi et il n'était pas là quand je me suis blessé. Et il m'a dit, j'étais pas là, j'étais à Dubaï. Il m'a dit, mais Dubaï, c'est incroyable. Les buildings sont impressionnants. En tout cas, j'avais toujours la tête comme ça. Carrément, j'ai un torticolis parce que je regardais toujours comme ça, tellement que c'est grand. Les amis, c'est possible qu'à partir de là où nous sommes, qu'à partir de ta position, à partir peut-être que tu es un enfant dans une famille, peut-être que tu es le cadet, peut-être que ta position ne te permet pas de parler, peut-être que tu es inférieur à tout ce qui est au-dessus de toi. Mais à partir de là où tu es aussi, tu peux changer les choses. À partir de là où tu es aussi, tu peux bouleverser, bousculer les choses. Dis après moi, à partir de là. Plus fort, à partir de là. Alors nous avons lu un texte, il y a encore un autre texte que nous n'avons pas lu, on va lire tout à l'heure. Nous avons lu Abraham. Abraham qui est choisi par Dieu. Abraham est celui que l'Hébreu dit que Abraham, le père de la foi. Quand on mentionne les personnes qui ont la foi, on parle d'Abraham. On dit c'est par la foi que Abraham est allé offrir Isaac. C'est par la foi. Par la foi, on montre Abraham dans le livre d'Hébreu, on montre Abraham. En fait, on est en train de vraiment, comme les médias aiment, des fois, vous savez, les médias ont la stratégie, ça veut dire qu'ils vont laver ton image comme jamais. Et Abraham, le livre d'Hébreu, lave son image. Le livre d'Hébreu ne montre pas qu'il a douté. Le livre d'Hébreu ne montre pas qu'il n'a pas cru. On montre Abraham bien sur son 31, bien positionné, stabilisé. On dit non, Abraham était vraiment l'homme de la foi. Et là, on se retrouve où Abraham doute. Genèse 15, Abraham doute et il dit à Dieu, Seigneur, de là où je suis, je vais bientôt mourir. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. C'est vrai que tu m'as appelé, c'est vrai que oui, tu es là, tu m'as dit quitte ma patrie, quitte tout. Mais à partir de là où je suis là, tout de suite là, j'ai rien. À partir de là où je suis là, je ne comprends pas si je dois avoir un enfant, je ne comprends pas. Ah, tu m'avais promis que j'aurais un fils, mais là tout de suite je ne comprends pas. Et je suis sûr qu'on est plusieurs à se poser ce genre de questions. Que je suis en novembre. J'avais pris des résolutions en janvier 2025. On est en novembre 2025 et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, tout de suite, là, comment est-ce que ça doit te passer? Je ne comprends pas, Seigneur. Mais tu lèves les mains, tu dis, Seigneur, j'ai levé les mains. Quand on dit jeûne, je jeûne. Aujourd'hui, je suis venu à l'église. Regarde, Seigneur, mais j'ai l'impression que rien ne change. Je prie dans ma chambre et tout. J'essaye d'être un bon chrétien. Mais rien ne change. Et Dieu va lui dire quelque chose. Il lui dit, ta récompense sera grande. J'ouvre une parenthèse pour te dire quelque chose. Ce matin, c'est que quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, ta récompense sera grande. Amen.
Vous savez, c'est pas ce que l'on vit qui définit ce qu'on deviendra. Je vais répéter. C'est pas ce que l'on vit qui définit ce qu'on sera. Les amis, il est possible que, j'ai déjà vu ça dans ma vie, quelqu'un qui commence à travailler en tant que crew. Ça veut dire que lui, il est là, c'est limite le dernier, il est crew trainer, c'est le dernier dans la liste, mais il devient manager, il devient gérant. Donc il est possible que de là où tu es, que ce que tu vis ne définit pas ce que tu vas devenir. Alors les amis, ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager pour te dire et déclarer sur ta vie que ce que tu vis n'a aucune influence sur ce que tu vas devenir. Si Dieu a parlé, si Dieu a dit les choses, bien aimé, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Je répète, rassurez-vous que votre avenir sera tellement paisible. Ce que je vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je serai demain. Les amis, j'ai une question à nous poser. Ce que nous étions hier a un lien avec ce que nous sommes aujourd'hui? Alors pourquoi ce que nous sommes aujourd'hui doit avoir un lien avec ce qu'on sera demain? Nous devons voir la foi que ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir. Tant que Dieu est avec moi, je vivrai de gloire en gloire. Amen. Et ça, il faut l'accepter. Et malheureusement, les circonstances et les situations feront en sorte qu'on ne puisse pas l'accepter. Lorsque tu regardes ta facture, tu dis waouh. Lorsque tu regardes ce que tu vis à la maison, tu dis waouh. Les amis, ce que je vis maintenant n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a réservé dans le futur. Et ça, mon cœur, mon âme, mes pensées, tout ce qui est dans moi doit accepter la parole de Dieu. À partir de là, première chose, à partir de là, vous avez vu 3 points. C'est pour dire 4 choses, 4 phrases. Écoutez, à partir de là, nous devons avoir une vision claire des choses à venir. Première des choses, à partir de là, nous devons avoir une vision claire des choses à venir. À partir de là. Ça veut dire que Dieu est en train de parler à Abraham, il dit, bon, Abraham, il doit partir quelque part, mais le problème d'Abraham, c'est qu'il ne voit pas où il doit aller. Il ne sait pas quel sera son résultat. Du coup, il s'inquiète. Il va dire à Abraham, sors, regarde les étoiles du ciel. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Dieu lui dit, je ne te donnerai pas un enfant, je te donnerai un héritage, une descendance. Vous voyez, c'est exactement ça notre problème. C'est que nous, on a l'impression, on demande toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, or que Dieu nous promet une descendance. On dit non Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux le travail. Mais derrière le travail, Dieu te voit autrement. Dieu te voit autre part. Seigneur, je veux une femme. Dieu ne voit pas ta femme. Dieu voit les couples dont vous allez conseiller à cause de votre expérience. Dieu ne voit pas seulement tes études. Il dit, lorsque tu arriveras quelque part où tu seras très bien élevé, tu influenceras les autres. Mais toi, tu t'attardes à juste, je veux mon diplôme. Toi, tu t'attardes juste que ma famille soit bien. Les amis, si on regarde les choses comme Dieu, on ne sera pas inquiété. Si on regarde les choses comme Dieu les voit, on ne sera pas inquiété. Pourquoi regarder un enfant or que tu dois regarder la descendance? Abraham regarde un enfant. Abraham regarde que j'ai pas d'enfant. Mais Dieu, quand il lui parle, Dieu ne lui parle même pas d'un enfant. Dieu lui parle d'une descendance. Du coup, la foi d'Abraham augmente pas à cause de l'enfant qu'il avait dans sa tête, mais à cause de la descendance qu'il a vue. Oh my God. Du coup, la descendance est devenue la source de motivation. Et si vous regardez, la Bible dit que dans ce texte-là de Genèse chapitre 15, la Bible dit qu'Abraham ne douta plus. Ma question, c'est qu'à partir de là, est-ce que tu vois les choses comme Dieu? Est-ce que tu vois les choses dans l'avenir? Est-ce que tu arrives à te projeter? Si je te pose la question, d'ici la fin de l'année, comment est-ce que tu te vois? D'ici 5 ans, comment est-ce que tu vois? D'ici 10 ans, comment est-ce que tu vois? Si tu ne sais pas te voir comment tu seras, tu ne sauras pas comment marcher. Si tu ne sais pas voir ce que tu seras, tu ne sauras pas comment te comporter. Je n'ai jamais vu quelqu'un postuler pour devenir président de la République, mais pendant sa campagne, il se comporte mal. Non, il sait que je dois... Donc, déjà lui-même, il sait que je dois être président de la République. Déjà, vous ne le verrez plus trop en jogging. Il va commencer à vous mettre des costards avec les cuissons du pays ici. Pourquoi? Pour vous montrer que celui que je veux devenir, je dois m'ajuster, me réactualiser à celui dont je vais devenir. C'est comme une personne qui veut devenir footballeur. Il veut devenir sportif, basketteur. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange que Big Mac. Il mange que lasagne. Il mange que... Du coup, tu lui dis, mais à quel moment, lui, il va vraiment devenir un vrai sportif? Parce qu'il ne fait que manger. Ça va?
À quel moment, lui, il va dire, oh non, lui, je vais être une servante de Dieu. Tu veux être une servante de Dieu, mais tu es super impoli. Frère, tu ne vois pas où tu vas. Parce que si tu voyais où tu allais, il y a des comportements que tu cesserais tout seul. Ouais, tu ne vois pas où tu vas. Et le diable joue avec ta vision. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il parle, il dit à l'église d'Éphèse, il dit, je prie que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Parce que lorsque la vision est biaisée, la destination est complètement annulée. Lorsque tu ne vois pas où tu vas, tu risques de commettre des accidents. À partir de là, je ne cherche pas la gloire, mais à partir de là, je cherche à voir clair sur l'avenir. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Lorsque vous savez qui vous êtes, il y a même des relations dans lesquelles vous n'entrez pas. Les amis, le type de niveau que tu as, tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Moi, j'aime bien regarder des séries. Et il y a des séries où tu vois que quelqu'un veut postuler pour devenir président des États-Unis. Et tu vois qu'avant, il était à Détroit. Alors, il était à Détroit, Chicago. Tu sens vraiment que là-bas, c'est des pays, c'est des villes de dealers et tout ça. Mais on lui dit, puisque tu veux postuler pour devenir président, ton quartier là, il faut que tu évites. Il faut que tu étouffes des dossiers. Il faut que tu fasses ceci. Pourquoi? Parce que tu dois faire bonne figure. Du coup, lui, il retasse. Il dit, bon, toi, je ne peux plus te contacter. Toi, je ne peux plus être avec toi. Pourquoi? Parce que ce que je veux devenir, ce que moi, je veux devenir est étroitement lié. À ce que je vais arriver, la destination où j'y vais. Ce matin, j'aimerais te parler, s'il te plaît. Est-ce que tu vois clairement où tu vas? 2025 se termine. Est-ce que tu vois clair? Est-ce que tu vois clair? Est-ce que peut-être par hasard ce matin, tu ne vas pas contre un mur? Est-ce que ce matin, tu n'es peut-être pas en train de te cogner? Tu veux avoir une relation avec Dieu, mais tu te comportes comme tout le monde. On a déjà prophétisé sur toi, tu as déjà eu des paroles prophétiques, des visions. Tu as déjà rêvé pendant la nuit que tu étais là, comme Joseph, tu étais là. Nous tous, on était à genoux, même le pasteur. Et tu étais en train de prêcher. Recevez l'onction. Moi, je suis tombé. Bon. Tu as vu ça dans ton rêve, mais tu te comportes à tel point que on te voit dans des concerts où il ne faut pas qu'on te voie. On te voit dans des milieux où il ne faut pas qu'on te voie. Mais tu as rêvé que tu levais les mains vers le ciel. Du coup, tu n'es pas en train de te cogner par hasard? Non, moi j'ai la Bible, la vision. J'ai vraiment, alléluia, nous on a servi Dieu. Oh, c'est gloire à Dieu, alléluia. C'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais pour ce que tu dois devenir? Les prophéties que tu as reçues, malheureusement je vais dire ceci. Les prophéties que tu as reçues, si tu ne sais pas marcher et être en phase avec les prophéties que tu as reçues, malheureusement tu deviendras quelqu'un d'autre. Je vais le répéter. Il est possible que ta prophétie, qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Je vais le répéter. Il est possible que si moi Dieu m'a promis des choses et que je ne marche pas bien, que Dieu le donne à Daniel. Rappelez-vous de la parabole des 5 talents. Il me dit que à celui qui a, à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Les amis, il est important de pouvoir voir les choses claires, se dire, à partir de là, à partir de cette année 2025, là, il faut que je vois clairement les choses. Regarde ton voisin, dis-lui, vois clair, s'il te plaît. Dis-lui, est-ce que tu vois flou ou est-ce que tu vois clair? Hein, Dorcas, est-ce que tu vois flou ou est-ce que tu vois clair? Depuis tout à l'heure, je suis là juste pour toi. Deuxième point, à partir de là. À partir de là, nous devons, à partir de là, la pureté et la sainteté doivent être nos alliés. Je répète, la pureté et la sainteté doivent être nos... Je répète, la pureté et la sainteté doivent être nos... Tu as péché peut-être ce matin, c'est pour ça que tu ne veux pas répéter cette phrase avec moi. Je vais répéter. La pureté et la sainteté doivent être nos... Voilà.
source de vie ici, personne ne pêche. Nous, ça n'arrive pas. Nous, on n'est pas des hommes charnels, nous. Hein, n'est-ce pas? Dans les églises là-bas, loin. Cette église, ah non, jamais. Église de qualité. Hein, avec un sponsor comme Café Partenaire. Genèse 17. Dieu, après avoir monté la vision à Abraham, il dit, bon, Abraham, dans notre deal, hein, j'ai oublié quelque chose. Il va lui dire, bon, notre deal, il y a quelque chose dont j'ai oublié de te dire. Parce que, écoutez, oh mon Dieu, c'est pas possible. Une promesse sans privation est une malédiction. Je répète, une promesse sans privation est une... Je vais répéter pour que tu entendes bien. Une promesse que Dieu t'a donnée, mais qu'il ne te demande pas d'abandonner quelque chose. Tu n'as pas de privation. Il y a quelque chose que tu ne dois pas faire, c'est une malédiction. Les amis, toute chose gratuite, toute chose qui ne vous demande pas d'effort, vous le foulerez aux pieds. Je vais répéter. Toute chose dont vous n'avez pas souffert pour, vous foulerez. Les amis, si vous savez comment j'ai galéré pour avoir ma femme, vous pensez vraiment que je vais... Hein? Amen, vraiment. Si je vous dis, comment j'ai souffert pour trouver du travail, vous pensez vraiment que c'est mon travail que je vais négliger? Les amis, à un moment donné, toute bénédiction de Dieu vous demandera une privation. Dieu va dire à Abraham, c'est vrai qu'au chapitre 15, je t'avais dit que ta postérité sera comme les étoiles. Mais, écoute, je suis un Dieu de deal. Du coup, là, il faut que tu marches et que tu sois intègre. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu marches conformément à ma volonté. Sinon, ce deal ne tiendra pas. À partir de là où nous sommes, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il y a des choses que j'ai arrêté de faire pour Dieu? Est-ce qu'à partir de là où je suis, est-ce qu'il y a des choses... Les amis, malheureusement, encore aujourd'hui en 2025, encore aujourd'hui ce matin tu es venu au culte, il faut qu'on te rappelle que la musique du monde c'est mauvais. Il faut qu'on te rappelle que boire en excès c'est un péché. J'ai dit en excès. Il faut encore qu'on te dise que la pornographie, la masturbation va tuer ta vie. À partir de là où tu es. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction que ce thème-là, à partir de là, c'est pour nous repositionner, recalculer là où nous sommes. Et il est important que tu puisses te recalculer. Parce que tu pries certes le Seigneur, tu cherches certes le Seigneur, mais le problème c'est qu'il y a des choses avec Dieu qui ne passent pas. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Et si on n'arrive pas à intérioriser ça dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit, malheureusement, on foncera droit face à un mur. À partir de là où tu es, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et malheureusement, lorsqu'on parle de la vie qui plaît à Dieu, on commence à dire, bon, de toute façon, Dieu voit mon cœur, hein, de toute façon, Dieu... Les amis, il y a des types de personnes dont Dieu se contente de leur vie. Je répète. Il y a des types de personnes, je vais descendre, mais pas tout de suite, attendez. Il y a des types de personnes dont Dieu se contente de leur vie. Vous savez c'est quelles personnes? C'est que dans les 5 catégories. Rappelez-vous, les 5 piliers de croissance. C'est quel cadre de personnes dont Dieu, il supporte leur vie, même quand ils pêchent, Dieu ne le tient pas rigueur. Merci beaucoup. Créature. Créature de Dieu, Dieu lui dit, bon, il est ignorant, je supporte qu'il pêche encore, je supporte qu'il... Même Pierre le dit, il a dit que Dieu use de patience envers nous, de fait que nous puissions arriver tous à la repentance. Dieu use de patience. Mais les amis, nous serons aussi condamnables pour ce que nous savons mais que nous n'avons pas fait. Toi, tu sais que c'est un péché, mais tu te plais dans ton péché. Non, tu ne te plais pas. Tu mets les pieds dedans. Non, tu ne te mets pas les pieds. Tu te noies. Non, tu ne te noies pas. Vraiment, baptiso, à l'intérieur vraiment, dans le péché. À vos marques, prêts, partez. Piscine de péché. Fou. Mais après, tu es là, je lève mes mains vers le... À un moment, Dieu va dire, arrêtez de lever vos mains sont remplies de sang. Les amis, il n'y a pas d'avenir sans pureté.
Il n'y a pas d'avenir sans purification. Il n'y a pas d'avenir sans abstention. C'est-à-dire qu'il faut s'abstenir des choses. Les amis, on ne peut pas aller vers ce que Dieu veut avec nos propres moyens. Je vais redire. On ne peut pas aller vers Dieu avec nos propres... Bon, je descends. On ne peut pas aller vers Dieu avec nos propres moyens. La Bible dit ceci. David voulait aller combattre Goliath. Quand il a pris l'armure de Saül, c'était trop. Il a essayé, il a fait... Ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas combattre au nom de l'Éternel avec les instruments du monde. Je ne peux pas combattre... Imaginez-vous, je vais répéter, imaginez-vous que la Bible dit ceci, que les enfants d'Israël ont essayé de combattre les Philistins, c'était chaud. Du coup, David, quand il arrive, c'est illogique que David puisse prendre l'armure des gens qui ont échoué. On ne prend pas l'armure des Philistins, on va échouer. On va au nom de Dieu, on va au nom de Jésus contre Goliath. On ne va pas avec le casque de Saül. Si le casque de Saül fonctionnait, Saül allait gagner. Mais heureusement, nous, la Bible dit quoi? Ce n'est ni par les chars, ni l'épée que nous gagnons. C'est avec le nom de Jésus que nous gagnons. Les amis, il est important qu'on puisse se dire que là où je vais, je dois recalculer et il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas porter. Je ne peux pas porter, je ne peux pas... Dieu peut visiter ma famille, mais là où je suis, est-ce que vraiment je suis un instrument pur? Est-ce que je peux parler comme je dis, s'il vous plaît? La Bible dit ceci, prends-moi le thème de Timothée chapitre 2, verset 20. La Bible dit que dans une belle maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a plusieurs types de vases. On dit qu'il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, et il y a des vases en bois et en terre. Les unes sont des vases d'honneur. Les uns sont... Pardon, je mets mes lunettes, pardon. Je ne fais pas. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ce qui veut dire que dans une maison, il y a ce qu'on utilise souvent et il y a ce qu'on n'utilise pas souvent. Mais l'utilisation de pas souvent n'est pas liée au type de vase. Regardez bien le texte. Le texte dit qu'il y a des vases d'or, d'argent, bois et terre. On dit que les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vil. Les amis, descends le texte pour qu'on comprenne ça. 21. Si donc quelqu'un, vous voyez, 21, la Bible dit quoi? Si donc quelqu'un fait quoi? Se conserve pur. Continuons. En faisant quoi? Il sera vase d'honneur. Vase d'honneur. Vase d'honneur dépend de ta conservation. Dépend de comment est-ce que tu te purifies. À partir de là où nous sommes, nous devons nous dire, est-ce que je me sanctifie ou est-ce que je ne me sanctifie pas? Les amis, est-ce que je peux aller même dans un autre niveau? Je vais aller dans un autre niveau. À partir de là, on doit se dire, est-ce que les autres peuvent compter sur moi pour qu'eux aussi soient sanctifiés grâce à moi ou pas? La Bible dit quoi? Job priait pour ses enfants. Parce qu'il ne savait pas. Les amis, pour combien de personnes dans ta famille, toi tu te portes garant pour prier pour eux? Déjà toi-même tu es impur. Comment est-ce qu'un impur peut purifier? Un impur ne peut pas purifier. Heureusement que ce matin tu es venu. Sinon tu n'allais pas savoir. Il est important de savoir, il est important de se dire que dans chaque chose que je fais, je dois être un vase d'honneur. Mes vases d'honneur dépendent de comment est-ce que je me conserve, comment est-ce que je me sanctifie. Se sanctifier, j'aimerais le répéter, je l'ai dit, je le répète encore. Lorsqu'on parle de se purifier, lorsqu'on parle de se sanctifier, on ne parle pas seulement de l'impudicité. Lorsqu'on parle de se sanctifier, d'être pur devant Dieu, on ne parle pas seulement de tout ce qui est lié au sexe. Non. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on a l'impression que lorsqu'on voit sextape, lorsqu'on voit, on dit « il a péché, il a péché ». Lorsqu'on parle de se conserver, lorsqu'on parle d'être pur, on est en train de dire ceci. Être pur n'est pas dans ce que l'on fait, mais être pur, c'est dans ce que l'on est. Lorsqu'on parle de pureté dans le vase, on ne parle pas que le vase fait quelque chose.
on dit que le vase se conserve. On parle de toi. Comment toi-même tu te comportes lorsque tu es face au péché? Comment toi-même tu te comportes lorsque tu es dans ton lieu de travail? Comment toi-même tu te comportes lorsque tu es devant Dieu? Comment toi-même tu te comportes quand tu es devant tes propres enfants? Lorsque tu es devant ta famille? Lorsque tu es devant des gens qui ne connaissent pas Dieu? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce qu'ils voient Dieu en toi ou ils ne voient pas Dieu en toi? Parce que c'est ça aussi, être impur. Être impur, c'est de pouvoir rater la cible pour laquelle Dieu nous a envoyés. Du coup, tu deviens impur dans le sens que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu deviens impur dans le sens où tu t'abstiens pas de certaines choses. Parce que lorsque tu t'abstiens, lorsqu'on parle de pureté, lorsqu'on parle de se sanctifier, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose avec toi. Tu es juste un canal par lequel on doit faire. Si tu es impur, on va te mettre de côté. Et l'une des manières pour se sanctifier, c'est la parole de Dieu. Je vous donne un conseil. Lorsque vous retombez dans un péché, lorsque vous retombez dans quelque chose, les amis, priez et faites tout. Lisez la parole, écoutez une prédication, faites quelque chose. La Bible dit, ta parole nous sanctifie. Lorsque vous êtes seulement de, moi j'ai péché, j'attends que le jour où je me sentirai à l'aise. Et tu ne vas jamais sentir à l'aise. J'ai déjà testé ça, je peux te le dire. Si toi, j'ai déjà testé. J'ai dit, ça n'a pas marché. Se conserver. À partir de là où je suis, est-ce que je me conserve? À partir de là où je suis, se conserver des discussions inutiles, se conserver des relations qui n'en vaut pas la peine, se converser des milieux où ça ne vaut pas la peine, se conserver. C'est pour ça que vous allez voir, tous ceux qui ont été, tous ceux que Dieu a appelés, tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient très, très casaniers. Très casaniers. Pourquoi? Même les prophètes de l'Ancien Testament, pourquoi ils étaient casaniers? Parce qu'ils devaient être solitaires pour bien entendre Dieu. Des fois, être en ville avec le bruit de la ville, ça vous déstabilise. Casanier. Il y a des endroits où normalement on ne doit plus te voir. Tu écoutes plus TikTok que Dieu. Comment on va faire? Comment on va faire? Tu connais toi-même, tu connais comment on dit, le prochain entre par là, viens ici. Toi-même tu sais, ça veut dire que comme c'est là, toi-même tu sais que ces derniers temps, la chose qui règne, c'est les célibataires en ballon rouge. T'as vu? Même la petite qui est là, elle connaît. Quelqu'un a dit après moi dinguerie. Tu n'es pas de mon style. Bah. Mais je te demande, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, c'est quoi? Hébreux 12, 14, je pense que déjà Hébreux, c'est sûrement comme Shalom aime me dire, l'apôtre Paul, donc c'est sûrement l'apôtre Paul qui a parlé. Lorsqu'on chante ici, Paris est G. La suite? Bande de païens. S'abstenir. 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 Il y a des gens même qui viennent à l'église. Lorsque tu vas au travail, tu t'abstiens de ton téléphone. Mais lorsque tu viens au culte, nous sommes là assis. Tu es sur ton téléphone, tu envoies un message. Je suis au culte. À tout à l'heure. Mais tu es au culte, hein? À tout à l'heure. Les amis, Dieu, c'est pas notre pote. Et il faut se calmer. Gars, si tu as un problème... Les amis, être au culte, c'est comme être au travail. Je répète, être au culte, c'est comme être au travail. J'ai jamais vu quelqu'un qui est à l'école qui ouvre. Attends, maîtresse. Allô? Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée. Un jour, dans une église, un frère arrive, on lui passe la délivrance. Le frère arrive et tout ça. On commence à les délivrer. Sors de là au nom de Jésus. Libère. Le frère tombe. Son téléphone sonne. Le frère qui était par terre, il se relève. Allô? Rappelle-moi s'il te plaît, le pasteur est en train de me délivrer. Allô? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pasta, continue. Les amis, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec Dieu par hasard? S'abstenir. Ton téléphone n'est pas Dieu. Oh.
Sinon, on va commencer à mettre les paniers. Protocole, mettez les paniers. Je me rappelle un jour, j'étais à Meunière. J'avais demandé à tout le monde de mettre... qui était là ce jour-là? J'avais demandé à tout le monde de mettre son téléphone dans le sac. Qui était là? Lève la main. Tu te rappelles qui était là? Je me rappelle ce jour-là, Léa n'était pas à l'aise. Dis à ton voisin, à partir de là, la sanctification et la pureté doivent être nos alliés. Troisième point. À partir de là, les ennemis seront de plus en plus nombreux. À partir de là, les ennemis seront de plus en plus nombreux. À partir de là, les ennemis seront de plus en plus nombreux. Quand je dis les ennemis, je parle aussi des circonstances défavorables. Je parle de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nous arrive, qui nous fait pleurer. Vous savez, comme on est ici, je suis sûr que tout un chacun d'entre nous, comme on est là, on est venu en la présence de Dieu. Ça va bien se passer, on est là, on dit Amen, gloire à Dieu. Mais il est possible que dès que tu quittes là, tu vas retrouver les problèmes que tu as laissés chez toi à la maison. Tu as laissé des soucis que tu as laissés chez toi à la maison, des incompréhensions, des choses que tu as laissées chez toi. Tu ne te reconnais même plus, mais tu dis, bon, c'est pas grave. Tu as tout laissé ça à la maison. Et après ce culte, malheureusement, tu vas les reprendre ça aussi. Mais à partir de là, il faut que tu saches que ce sera comme ça. La détresse va s'accroître. La difficulté va devenir encore plus difficile. C'est-à-dire que tu vas arriver dans des situations encore plus compliquées. Et c'est là où on lit mon texte que je n'ai pas encore lu. 1 Roi 19, 1 à 8. Danaï, s'il te plaît. 1 Roi 19, 1 à 8. Je suis à mon troisième point, donc ça va. Il me reste encore un point et j'ai fini. Il est 11h11. Donc ça va. Allez. On y va. 1 Roi. Let's go. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Parole du Seigneur. Amen. Les amis, là on voit le prophète Élie. Qui connaît le prophète Élie ici? Le prophète Élie de la Bible, lève la main. Si je vous dis le prophète Élie, celui qui a fait descendre le feu. Ah, ça parle à tout le monde. Hein? Maintenant, le prophète Élie, ce verset est juste après. Après l'histoire du fait qu'il descende le feu. Et Élie était ce genre de prophète lorsqu'il parle. Sinon, à ma parole. Il ne dit même pas au nom de... Non, non, à ma parole. Donc c'est comme si moi je te disais là tout de suite, hey, à ma parole, avant que tu sortes du culte là, ton compte t'aura 1000 balles. Merci. Hey, les gens qui aiment l'argent. Qui sont négatifs, c'est change en positif. Amen. Les gens aiment ça. Quand on prêche le sanctifie-toi, il dit ah. Mais lorsqu'on dit bien-aimé, reçois l'onction pour devenir milliardaire. Amen. Tu entends des amens, des ténors, d'alto, des sopranos que tu n'as jamais entendu. Et là, le prophète Élie, c'était ce prophète lorsqu'il déclarait les choses arrivées. Mais la Bible dit, Jézabel a entendu, par son mari Akab, a entendu que le feu est descendu et tous les prophètes de Baal ont été exterminés. Les prophètes de Baal, lorsqu'on parle de Baal, Baal est un dieu et est une divinité. Et
lorsque Jézabel s'est mariée à Akab, toutes les divinités païennes, elle est venue avec en Israël. Et là, maintenant, Akab raconte l'histoire. Elle lui dit que Jézabel se fâcha. Elle dira ceci: si je ne te tue pas, allez le dire à Élie, si je ne te tue pas, que tous les dieux que je connaisse là me traitent mal. Les amis, dites-vous que à cette époque d'Élie, c'était même pas encore l'époque de téléphone. Il n'y avait pas encore SMS. Donc du coup, c'était la période où c'était vraiment, j'envoie mon serviteur. Viens Daniel, s'il te plaît. J'envoie mon serviteur. Donc comme c'est là, moi je suis Jézabel, et puis Élie, c'est Plamédie. Donc vas-y, va chez Plamédie. Comme c'est là, Plamédie, vraiment, vas-y, va maintenant. Donc il courait, il va, et comme c'est là, tu es mort. Quelqu'un dit après moi, c'est mort. C'est mort. Encore, c'est mort. Mort. Du coup, merci beaucoup Daniel. Du coup, les amis, j'aimerais qu'on puisse amener notre réflexion. S'il vous plaît, là vraiment, je suis en train de prêcher maintenant. J'aimerais qu'on amène notre réflexion un peu plus loin. Comment un prophète de Dieu, pasteur, comment un prophète de Dieu qui déclare des choses puissantes, qui le feu descend, il arrête la pluie pendant 3 ans, la parole d'une seule femme, par un messager, il a senti la colère, donc il a pu ressentir, comment est-ce qu'il a pu ressentir cette colère pour fuir? Posez-vous la question, en sachant que c'est un messager de Dieu, c'est un prophète, mais une seule parole d'une femme a fait trembler le prophète. Comment expliquer ça? Même pas par tête. Il n'a pas entendu la voix de la personne qui est fâchée. C'est par un messager. Mais dites-vous que ça l'a fait trembler. Mais il a fait... C'est comme si hier il fait descendre le feu et on lui donne un message aujourd'hui et il tremble. Pour quelqu'un qui a vu le feu du ciel descendre. La Bible dit qu'il a eu peur. Pourquoi? Pour sauver sa vie. Prophète Élie. Le feu descendu du ciel. Vraiment. Hein? Nous tous, moi, si j'étais prophète, j'aurais dit, hé, Seigneur, comme le feu est descendu là, que ça la consume aussi parce que j'ai peur. Comme ça, on s'arrête là. Mais même le... Donc, l'homme qui a fait descendre le feu a eu peur. La Bible dit qu'il demandera la mort à Dieu. Il dit, hé, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi, Seigneur. Les amis, il y a des circonstances qui vont vous pousser même à demander la mort à Dieu. Il y a des circonstances qui vont vous effrayer. Mais à partir de là, c'est totalement normal. Écoutez bien, c'est beau ce que je vais dire là, écoutez bien. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsqu'il a commencé à fuir pour sa vie, il s'est allongé, il a dormi. Il s'est endormi. La Bible dit que quoi? Que on est venu le servir. Il a trouvé de la nourriture. Un ange lui tapa pour dire, mange. La route est longue. Les amis, la circonstance d'aujourd'hui ne sera pas la circonstance de demain. La circonstance d'aujourd'hui est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Les amis, vous allez pas, les femmes qui sont déjà tombées enceintes ne vont pas me contredire. Ce n'est pas parce que vous avez des contractions que ça veut dire que votre bébé va mal. Les contractions sont même un signe que ça va bientôt arriver. Alors s'il te plaît, ce matin, j'ai envie de te dire, même si ça te fait mal, même si tu as des contractions, même si tu ne sais plus que tu es, c'est normal. C'est parce que tu vas bientôt accoucher. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des contractions que tu dois commencer à lâcher l'affaire. Oh, moi, je ne vais plus prier. Moi, Les contractions, on ne boude pas contre les contractions. Non, non. Même quand on ne le veut pas, les contractions sont là. Il faut seulement accepter parce que derrière ces contractions, il y a l'accouchement. Lorsqu'il y a eu les 40 jours, lorsque Élie a marché, il a marché. Il veut dire que Élie alla à la montagne. Pourquoi est-ce qu'Élie alla à la montagne? Il alla à la montagne parce que Dieu devait lui parler. Les amis, il y a des circonstances qui vous arrivent pour que Dieu vous parle mieux. Je prie que ce matin, que des choses horribles t'arrivent juste pour que tu entendes Dieu mieux te parler. Élie a eu peur pour sa vie. Mais quand il a eu peur pour sa vie, c'est une bonne opportunité pour qu'il puisse mieux entendre Dieu.
Des fois, il faut que tu souffres pour que... La Bible dit quoi? Notre verset favori, c'est quoi? La Bible dit quoi? Je l'emmènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Mais maintenant, j'ai une question. T'emmener dans le désert c'est chaotique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source. Mais des fois, on doit te couper du monde pour que tu sois connecté à Dieu. Des fois, on doit te couper de ta richesse pour que tu sois connecté à Dieu. Ne t'en fais pas. Ce qui se passe mal dans ta famille actuellement, c'est juste pour que tu te rapproches de Dieu. Et des fois, les personnes donc, qui remarquent que ça se passe mal dans la famille, c'est ceux que Dieu utilise pour relever la famille. Amen. Amen. Quand tu sais voir dans la famille que eux, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toi le Joseph. C'est toi que Dieu va utiliser pour relever ta famille. Mais il faut que tu prennes conscience et que tu arrêtes de t'effrayer. À partir de là, les ennemis vont devenir nombreux. Je ne sais pas si je prophétise pour quelqu'un, c'est la deuxième fois que je dis ça, c'est ce mois-ci. Ça va être difficile. Novembre, ça va être difficile. Tu vas dire, mais moi, est-ce que j'ai été appelé pour souffrir? Je suis l'enfant des gens quand même. Oui, tu es l'enfant des gens, mais pour la destinée que tu as, il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu. Il me dit que Jésus, Luc 4, Jésus arrive, il est Dieu, il est Seigneur, il arrive à ses 30 ans. Vous savez, dans la Bible, dans la culture juive, lorsqu'on parle de 30 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est comme nous ici, 18 ans. Donc 30 ans pour les Juifs, c'était vraiment... Vous verrez même pour le livre d'Ézéchiel, on parle qu'à la 30e année d'Ézéchiel, Ézéchiel devait être sacrificateur, mais à la place, il est devenu prophète. Ça a 30 ans. C'est là où les choses se décident. Lorsque Jésus arrive à 30 ans, on se dit, waouh, le Christ est arrivé. Jean-Baptiste l'annonce. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste l'annonce, la Bible dit que, rempli du Saint-Esprit, Jésus va où? Dans le désert. Ah! Le désert pour quelqu'un qui doit ressusciter des morts. Le désert pour une personne qui doit opérer des miracles. Oui, parce que même pour le Christ, il faut qu'il vive des choses difficiles. Imaginez-vous qu'il a été appelé par Dieu. Un peu comme tous ici. Nous, on est à l'église, on aime bien. Dieu nous a appelés, on a été justifiés par son sang, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes. C'est très bien, on est bien à l'église. Et puis, à un moment donné, tu as reçu Jésus, tu as fait ton baptême. Et au lieu que ta vie soit facile, c'est encore plus compliqué. Qui c'est déjà arrivé? Moi, je lève mes deux mains. Donc, tu étais bien. Quand tu n'étais pas bien, bon, tu n'étais pas bien de fou, mais tu étais quand même bien. N'est-ce pas? Tu étais quand même bien. Donc, tu étais très, très bien. Et puis, maintenant, tu as accepté Jésus, tu as commencé à parler en langue, tu as commencé à être assidu, tu allais tous les jours à l'église. Alléluia. Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Et tout ça, bien, bien, bien. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma puberté. Tout ça en même temps. Amen, alléluia. On sait que le frère là, il lève les mains vers le ciel, il prie. Alléluia. Son parler en langue, c'est les marques de voiture. Honda, Honda, Yamaya, Yamaya. Tobishi, Tobishi. Et puis ici, il regarde beaucoup les mangas. Yazusaki. On sent son parler en langue terrible. On dit, le frère a touché Dieu, a touché le ciel. Yamaya, Honda, Honda, Yamaya, Tobishi. On dit, le frère, le parler en langue, c'est puissant. Et puis, il arrive à ce niveau-là, là où le parlant en langue est à son... il est excellent vraiment, l'amour de Dieu déborde son cœur vraiment. Et à ce moment-là, au lieu que tout se passe bien, la sécheresse commence. Les combats commencent. Les gens, normalement, qui devaient être tes amis, deviennent tes ennemis. Tu dis, mais moi j'ai accepté Jésus, mes frères, moi je suis venu, je me suis ouvert à vous. Normalement, vous devez m'aider. Mais les mêmes frères à qui tu as ouvert le cœur, eux, ils ont vraiment détruit ton cœur, ils l'ont détruit, puis ils l'ont écrasé. Et puis là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu regardes les gens et tu dis, pourquoi vous avez changé comme ça? Pourquoi? Et puis il y a un chant chez nous qui fait Nami Tunida. Et après, on te voit tous les jours, tu vas au travail, et puis c'est miaou, 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 miaou. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est à ce moment-là, souvent, les gens qui étaient zélés en Christ, c'est là où ils lâchent Dieu. Ils disent, vas-y Dieu. Donc tu vois, écoutez bien, vous avez déjà remarqué ça? Souvent ceux qui ont servi Dieu, ceux qui avaient l'amour de Dieu, quand ils retournent au monde, ça devient des païens pro max. Ils ont le double. C'est que quand ils étaient païens avant d'avoir Christ, ils n'étaient pas païens. Ils étaient païens, mais à un niveau modéré. Ils ont suivi Christ. Quand ils sont retournés dans le monde, quel type de païen? Tu dis non.
Des païens ouin par onction. Donc quand il va dans le monde, tu dis, c'est-à-dire qu'il est en train de rattraper tous les temps perdus, quoi. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce frère, il a la détresse, mon frère. La détresse. Moi, j'ai des frères à moi et j'ai mal au cœur quand je les vois. J'ai des frères avec lesquels on a grandi. Quand je dis grandi, ça veut dire que ma mère est là, elle peut vous dire, on tapait des mains. On priait le Seigneur. On dort à l'église, vraiment, dort, retraite, on est là. On savait que tu fais l'école, tu travailles. Vendredi soir, il y a veillé. Vendredi soir jusqu'à dimanche, tu es à l'église, il n'y a rien à faire. On est au temple. Et là, on est au temple, on partage la Bible. À un moment, on s'arrête, on joue à la play, on fait des jeux de société, on fait des quiz bibliques et tout. On est là, on s'entretient, on s'encourage. On sait qu'après ça, avant de dormir, le matin qu'on se réveille, il y a une chaîne de prière. On va prier ensemble de 9h à midi. Après, tu sais que de 19h à 20h, on a quand même 1 heure de prière. Et de minuit à 1h, il y a encore la prière. On grandit, on a l'onction. Mais ces frères aujourd'hui sont en train de liker mes posts Instagram. Ils me voient, ils prêchaient et ils like. Et quand tu regardes leur vie, tu dis, il est retourné à la chicha. Il est retourné vers la bœuf. Tu regardes, tu dis, mais normalement, il devait prêcher avec moi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et souvent, quand tu leur poses la question, ils vont dire, frère, j'ai vécu des circonstances difficiles. Je prie que quand ça sera difficile, que tu restes attaché à Dieu. S'il te plaît, ne te détache pas. Ne te détache pas. Ne te détache pas. Ne sois pas comme Élie. Élie demande la mort parce que, il dit pardon, j'ai déjà vécu des choses dans ma vie. Élie était ce type de prophète qui vivait dans le désert. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on le compare à Élie. Parce qu'Élie vivait dans le désert. Élie, dans le désert, il n'avait pas de... Donc c'était un SDF prophète. Donc il vit partout. Mais le SDF, la prophète, il a vu le feu descendre, il a vu... Mais le jour où les circonstances difficiles sont arrivées, il a demandé la mort. S'il te plaît, quel que soit ce que tu vas vivre, ne demande jamais la mort. Quel que soit ce que tu vas vivre, s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas Dieu. Et c'est pas parce que maman est partie, c'est pas parce que papa n'est plus là, c'est pas parce que mes frères sont dispersés, mes soeurs sont dispersées, que je vais abandonner Dieu. Même sans eux, je suivrai Jésus. Je suivrai Jésus. Je suivrai Jésus. On est tous de la même famille, mais on n'est pas... Si déjà on n'est pas tous nés à la même date d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même destinée. Ta relation avec Dieu doit être différente de celle de ta femme, de ton mari, de tes parents, de tes frères et de tes sœurs, de tes amis. Ta relation personnelle avec Dieu. Mais à partir de là où tu es, les circonstances vont devenir encore plus difficiles. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, il faut l'accepter. Et quand tu passes par les difficultés, par des situations difficiles, le plus important, c'est que tu entendes la voix de Dieu. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Dernier point, et je m'arrête là. À partir de là. J'ai dit premier point, à partir de là, qu'est-ce que j'ai dit en premier point? À partir de là, nous devons avoir une vision des choses à venir. Deuxième chose, à partir de là. Troisième, à partir de là. Nombreux. Merci beaucoup. Et quatrième et dernier. Quatrième, à partir de là, nous devons cesser d'être influencés afin de devenir influents. Nous devons cesser d'être influencés pour devenir influents. Dis à ton voisin, cesse d'être influencé. Mais deviens influent. Alors ton voisin de derrière, dis-lui, cesse d'être influencé. Hé, voisin de derrière, toi aussi, regarde Dédé, hein. Tapote ton voisin de devant, dis-lui, cesse d'être influencé, mon frère. Mais deviens influent. On peut aller? Et là, je vais parler de Jésus. Je suis obligé de finir ça pour être christocentrique. La Bible dit ceci.
Michée, on parle de Jésus dans 3 textes. On parle de Jésus dans 3 époques. On parle de Jésus, moi je le fais comme ça. On parle de Jésus dans l'Ancien Testament, dans le passage de l'Ancien au Nouveau et dans le Nouveau Testament. On parle de Jésus dans l'Ancien pour dire, on parle déjà de Jésus, on dit ceci de lui. Bethléem, Michée 5, verset 1. Plus petit de toutes, mais de toi sortira. Les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque je dis à partir de là, c'est pour dire que à partir de ton niveau, tu peux influencer. Je descends. À partir, c'est pas grave, ça va pas tomber plus bas. À partir de là où tu es, tu dois influencer. Il ne suffit pas seulement d'attendre que quelqu'un puisse influencer. Toi, tu es la personne que Dieu a choisie dans cette saison. Tu vois, ton amen n'est pas là. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on attend toujours que le vent vienne quelque part pour que ça nous emporte. Non, non, non. Des fois, le vent, c'est toi-même qui dois le créer. Ok. Nous sommes dans quelle église? Comment s'appelle notre église? Ça veut dire que c'est toi la source. N'attends pas que quelqu'un soit une source pour toi. L'erreur, c'est qu'à partir de là où nous sommes, on attend que quelqu'un fasse. Aujourd'hui, je veux détruire cette vérité en toi. C'est toi qui dois changer les choses. Oh, tu n'as pas été choisi par Dieu pour subir, resubir. Non, non. Fini la saison d'être influencé. Nous devons être influents. Donc toi, tu es toujours influencé par les amis. Les amis vont à Dubaï. Et avec mon petit salaire, je peux me permettre d'aller à Dubaï. Tu vas à Dubaï, tu fais tout. Tu dis, hey, j'ai jamais acheté Chanel dans ma vie. Hein? Laissez-moi acheter Chanel dans ma vie. Tu achètes Chanel. Mais tu sais, Chanel, Dior peut t'amener en enfer. Pourquoi? Parce que tu mets les plaisirs avant Dieu. Du coup, tu es influencé par tes plaisirs au lieu d'être influencé par le royaume. Les amis, il est temps qu'on arrête d'être influencé. Novembre, tout le monde, vous verrez, toujours en novembre, décembre, il y a des gens qui meurent. Et il est parti, oh l'esprit de mort, oh là là, l'esprit de mort, oh vraiment, c'est parti tellement gêne, vraiment gêne. Là, vous allez voir les gens en novembre, décembre, ils viennent à l'église comme là maintenant. Non, pas dans notre église, hein. Notre église, on est bien. Très constant. Les gens donnent toujours leur dîme, les gens viennent toujours à l'heure. Et puis, là, on est là. On dit, oh, le Saint-Esprit, oh, vraiment, décembre, on passe. Je lève, alléluia, pasteur, il prêche, il dit, l'année 2026 sera une année. On est là, amen, 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 alléluia, le pasteur a prêché, gloire à Dieu. Janvier, on est à l'église. Et puis, février, on dit, c'est la Saint-Valentin. Déjà, la Saint-Valentin, pardon. J'ai vu ça sur TikTok. On m'a dit, tous ceux qui sont nés en novembre, c'est la conséquence de la Saint-Valentin. Ceux qui sont nés en novembre, soyez bénis. Donc, il te dit, janvier, tu es là, mais février. Où est la fleur que je dois prendre? Le petit cadeau? En février. Je voulais dire quelque chose, mais je mets ça dans le sang des... Février dernier, non, sang de Jésus. Février, 14 février. C'est-à-dire que si 14 février tombait le jour de nos 3 jours de jeûne, la retraite, ouais, c'était cette année, hein? La retraite. Gloire à Dieu. Les amis, arrête d'être influencé. Tu vois la vie que tu as aujourd'hui, c'est sûrement parce que quelqu'un t'a influencé. Et je suis sûr, si on va en profondeur, la personne t'a influencé sans la parole de Dieu. Ma question, c'est que, es-tu prêt à être influent cette fois? Es-tu prêt à être influent? Es-tu prêt que les gens, lorsqu'ils te regardent, qu'ils voient Dieu? Es-tu prêt que lorsque tu parles à quelqu'un, quelqu'un entende Dieu même sans l'avoir vu? Parce que le problème, c'est quand on vient à l'église, on veut, oh, je suis influencé, oh non, moi j'aime bien, elle s'habille trop bien, waouh, je veux m'habiller comme elle. Mes sœurs, alléluia. Amen. Mes sœurs, alléluia. Amen. Mes sœurs. Rappelez-vous la dernière fois, on avait parlé de quoi? La première chose à mettre dans le maquillage. La skin.
La skincare. Le problème, c'est que quand on me... Hein, vraiment, s'il n'y a pas de skincare, mesdames, répondez-moi. Quand on ne fait pas de skincare, qu'est-ce qui arrive à la peau? Il y a des taches, il y a quoi? Il y a tout ça, n'est-ce pas? Il y a des boutons. Les amis, il faut qu'on apprenne, nous, à avoir une skincare spirituelle. Ça veut dire comme c'est là, je me purifie pour être propre. Donc des fois, on est trop lié seulement à notre vie. Oh, moi je vais être ceci, moi je vais être comme ça, moi je vais être ceci. Du coup, à quel moment le royaume a de l'influence sur toi? Jésus arrive. Il faut que je clôture. Jésus arrive. Jésus, on lui dit, on dit Bethléem, plus petite de toutes les villes. Mais de toi, quelque chose va sortir. Et puis, quelques années plus tard, quelques siècles même plus tard, Jésus arrive. Jésus arrive. Waouh, Jésus arrive. Lorsque Jésus arrive, dans le livre de Jean, on parle à Nathanaël, il dit, c'est Jésus qui est de Nazareth. Il dit, Nazareth, est-ce que quelque chose peut sortir de bon à Nazareth vraiment? Est-ce qu'à Nazareth vraiment, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Les amis, nous devons tellement être influents que lorsqu'on va nous appeler, qu'on nous appelle même au nom de notre ville. On appelle aujourd'hui pour se référer que c'est vraiment Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Mais pourtant Nazareth c'est la ville où personne, il n'y avait même pas, c'est-à-dire que on parlait de Judée, on parlait, mais Nazareth vraiment, Nazareth, naze. Donc une ville naze. Mais Dieu a choisi la ville la plus naze pour que son fils puisse manifester sa puissance. Les amis, il est temps que tu arrêtes d'être influencé par ce que le monde dit. J'ai vu ces derniers temps, il y a des couples de la télé-réalité qui se divorcent. J'ai dit, Thibaut et Jessica. Mais quand on voyait, on disait, Dubaï, belle vie, collab, et tout ça. On dit, waouh, ils ont de l'argent, et tout ça. Mais l'argent, les gens qui sont mariés parce qu'ils ont vu Thibaut et Jessica se marier, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état ils sont. S'il vous plaît, oh non, couple Gold. Gold, tu vas brûler par le feu là-bas en enfer. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être influencé par le monde. Il faut devenir influent. Je reçois de Dieu pour influencer. Ma question pour toi, de là où tu es, est-ce que tu influences? Ce matin, je veux te rassurer, je veux t'exhorter, qu'il est possible que de là où tu es, que tu puisses influencer les gens de ta famille. Il est possible que de là où tu es, que juste parce qu'il y a ta présence, sans parler, que quelqu'un autour de toi soit influencé parce que toi tu es dans la pièce. Il est possible que quand tu entres quelque part, que les gens puissent changer leur façon de voir les choses parce que tu es arrivé. Les amis, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ça veut dire ceci, tout lieu où tu arriveras, l'influence sera sous ton contrôle. L'atmosphère sera sous ton contrôle. Il est temps qu'en 2025, qu'en 2026, que lorsqu'on arrive quelque part, qu'on sent, il y a un enfant de Dieu qui est arrivé quelque part. Toi, quand tu arrives, on sait seulement qu'elle est arrivée, on va rigoler, on va danser, on va... Frère, il est temps que ça change. Il est temps que ça change. La saison est de telle que, à partir de là où tu es, que tu puisses influencer. Moi, je le crois, qu'à partir de là où nous sommes, Lausanne peut être sauvée. Moi, je le crois. Du coup, la vision pour laquelle j'ai pour l'avenir, quand on parle de l'église, c'est complètement différent. Du coup, je porte un fardeau parce que je sais où je vais. Le problème, c'est que tu n'as pas de fardeau. Tu veux influencer le monde sans contenu. Quand on te pose la question, quelle est l'espérance que tu as avec Dieu, tu n'en as pas. Quelqu'un qui veut être sur les réseaux sociaux, qui veut exploser, qui n'a pas de contenu. Est-ce qu'on va le calculer? Les amis, il est temps qu'on puisse sortir de être influencé à influencer. Et Jésus, son influence va tellement loin que lorsqu'il influence les autres, il dit aux autres, de la même influence que j'ai mis sur vous, vous aussi allez influencer. Il va leur dire dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, pourquoi? Parce que vous m'avez vu agir.
Vous serez mes témoins parce que vous parlerez de ma part. Vous m'avez vu tellement agir que il est temps qu'on influence, il est temps. À partir de là où nous sommes en galère certes, il y a des choses qui ne se passent pas, il y a des choses qui ne vont pas comme on veut, mais à partir de là où on est, le Saint-Esprit, notre GPS, il recalcule les erreurs, il recalcule ce que nous avons mal fait et il nous positionne pour l'avenir. Oh, ce matin, j'aimerais, s'il te plaît, que tu fasses ce petit bilan avec moi. J'ai terminé, on va prier. Sam, s'il te plaît. J'ai terminé, on va prier. Mais j'aimerais ce matin que tu prennes conscience, que tu puisses te reposer la question. Te poser la question, où est-ce que je suis? Où est-ce que je dois me repositionner? À partir de où je suis? Où est-ce que Dieu m'attend dans l'avenir? Je ne peux pas rester en descendant. Il y a des gens pour lesquels ce matin, ils ont besoin de retrouver l'amour de Dieu. Vous avez besoin de retrouver l'amour de Dieu parce que vous l'avez perdu en cours de route. Il y a des gens pour lesquels vous avez perdu votre intimité avec Dieu. Il y a des gens pour lesquels vous avez perdu votre soif, votre fardeau. Vous l'avez tellement perdu. C'est le temps de pouvoir repositionner les choses et se dire à partir de là où je suis, mon chemin doit être garanti vers ma destinée. Mais il faut que je repositionne. Il faut que je me remette. Il faut que Dieu recalcule les distances. Peut-être tu es là ce matin et que tu as pris la mauvaise sortie. J'aimerais te dire que tu n'es pas la personne la plus triste du monde. Ça arrive de se tromper. Ça arrive de trébucher. Ça arrive de prendre la mauvaise sortie. Ça arrive de prendre la mauvaise décision. Mais de là où tu es, il est possible que ce matin, que Dieu puisse recalculer les choses pour que ton avenir soit bien garanti. S'il te plaît, ce matin, j'aimerais juste que ton cœur soit ouvert et que tu prennes conscience que Jésus, j'ai besoin de changer. Jésus, j'ai besoin de voir clair. Jésus, je veux être un vase utile pour toi. Malheureusement, je me sens inutile parce que les fardeaux sont tellement venus en milliers. Je ne sais plus où aller. Mais Seigneur, je t'en supplie, je suis là. Viens, recalcule ma destinée. Recalcule ma destinée. Recalcule là où je suis tombé. Recalcule, l'amour de Dieu recalcule même les péchés d'il y a 2 ans. Même les péchés il y a 3 ans. L'amour de Dieu recalcule, même quand on t'a blessé, même quand maman est morte, papa est mort, même quand les voisins ne t'ont pas soutenu, même quand à l'école, l'amour de Dieu peut recalculer cela. Et ce matin, je suis ce prédicateur qui te tire, qui te dit, viens encore dans l'arche, il y a encore de la place pour toi. Tu es dehors, il fait froid, tu es dehors, il y a la neige, tu es dehors, tu seras mouillé par la pluie. Rentre, il a besoin de toi, rentre, parce qu'à partir de là, tu peux construire quelque chose de glorieux. À partir de là où tu es. À partir de là où tu es, arrête de penser à tes doutes. Arrête de penser à tes imperfections. À partir de là où tu es, quelque chose de grand peut arriver. Les études sont là, certes. Tu as de la pression. Mais à partir de là où tu es, il sait comment faire pour que tu aies ton diplôme. À partir de là où tu es, tu ne comprends pas ta vie de famille. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe avec mes parents? Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Mais à partir de là où tu es, Dieu s'appelle Dieu de la famille. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui restaure ce qui est cassé. Il est le Dieu qui redresse un arbre courbé sans le casser. Il est le Dieu, lorsqu'il te prend en charge, il voit les tenants et les aboutissants. S'il te plaît ce matin, sincèrement, juste viens à lui. S'il te plaît, viens à lui. L'année va terminer. Tes objectifs sont où? L'année va se terminer. Où est-ce que tu t'es positionné? La Bible dit, regarde où est-ce que tu es tombé. Et ce matin, je suis là pour te dire, regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Regarde ce que les hommes deviennent à côté de toi. Les hommes se plaignent au lieu de bénir Dieu à ton sujet. Regarde où tu es tombé. Regarde où ta famille est tombée ce matin. Regarde où tu es. Regarde, normalement tu devais être en haut, mais tu te retrouves en bas. Regarde où tu es. Regarde où tu es ce matin. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Et il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Peut-être que c'est la dernière prédication que tu entendras avant qu'il revienne. Peut-être que c'est le dernier moment où tu as l'occasion. Moi et toi, on ne sait pas quand ce qui va revenir. Matthieu 25, il dira, veillez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. S'il vous plaît, il est temps qu'on arrête les choses de la chair pour qu'on se concentre aux choses de l'esprit, qu'on s'affectionne aux choses de l'esprit. Il est temps que tu arrêtes et que tu dis, je veux juste être un vase utile. Alors ce matin, j'aimerais que tu rumines ces paroles. Inclinons nos têtes, j'aimerais juste qu'on rumine cette parole. J'aimerais juste qu'on rumine cette parole. J'aimerais juste qu'on rumine cette parole. J'aimerais juste qu'on rumine cette parole.
Peut-être que oui, je le sens. Peut-être que tu n'arrives même pas à te sentir coupable. Tu sais qu'il faut changer, mais tu n'arrives pas. Il n'y a pas de culpabilité. Tu sens rien, mais tu sais. Et Dieu veut juste ton cœur ouvert. 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 Là où tu es,